Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment intégrer Calendly directement à la page de propriété pour permettre aux prospects de prendre rendez-vous avec notre agent directement en cliquant sur le bouton ici Prendre rendez-vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite information, cette vidéo a été tournée à la fin de la formation. Il est probable que vous voyez des choses qu'on n'a pas encore traitées au moment où vous en êtes dans la formation. Cela est dû au fait qu'on a besoin d'utiliser du code personnalisé pour faire fonctionner Calendly sur notre site. Cependant, cette fonctionnalité n'est disponible que par un abonnement. Dans le cadre de cette formation, j'ai veillé à rester le plus longtemps possible sans abonnement pour avoir un environnement gratuit tout comme vous, pour avancer exactement avec les mêmes fonctionnalités. Comme cette partie nécessite un abonnement spécifique, vous pouvez la mettre de côté pour l'instant, continuer la formation et à la fin revenir sur cette vidéo pour traiter ce sujet et intégrer cette fonctionnalité personnalisée. Maintenant que tout est clair, qu'est-ce que Calendly? Pour vous expliquer tout ça, on va basculer sur leur site internet. Je vous ai mis le lien directement dans la partie ressources en dessous de la vidéo. Calendly, c'est un outil qui permet de donner la possibilité aux clients de choisir des slots de rendez-vous directement. Donc, il a la particularité d'être connecté aux calendriers les plus connus, donc Google Calendar ou Outlook Calendar. En fonction de notre agenda, il voit si on est disponible ou pas, et en se basant aussi sur des plages horaires prédéfinies. Par exemple, si vous êtes disposé à prendre des rendez-vous seulement l'après-midi de 14h à 18h, vous pouvez le spécifier, si toutefois vous êtes disponible et qu'il n'y a rien dans votre agenda. Donc c'est relativement pratique pour planifier des rendez-vous automatiquement avec des prospects selon nos disponibilités. Dans cette vidéo, on va permettre à nos visiteurs de prendre rendez-vous directement pour visiter une propriété avec l'agent concerné. On va d'abord créer un compte, on vient ici sur Get Started, on renseigne l'adresse email pour notre compte. Lorsque vous avez terminé l'inscription et validé votre adresse email, vous allez devoir vous connecter. Ensuite, vous arrivez directement sur cette page de configuration. On peut choisir si on veut l'utiliser à usage personnel, donc que pour une personne ou pour une équipe. Dans un cas réel, pour l'agence immobilière, on devrait sélectionner With My Team. Mais pour simplifier ici, dans le but de la formation, on va sélectionner On My Own, moi tout seul. Ici, c'est pas important. Hop. On peut connecter directement à Calendar. Donc là, on va pas le faire. Je n'ai pas de calendrier avec des données de test. Mais bon, en l'occurrence, ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne mettra pas de créneau ouvert sur une période horaire où vous avez déjà quelque chose de prévu dans votre calendrier. On fait continuer. On peut définir lorsqu'on est disponible. Donc, par défaut, chaque agent immobilier travaille de 9h à 17h. Ok, très bien. Et le samedi et le dimanche, non. Le fuseau horaire, très bien. Et on vient sélectionner ici In Person parce que ce sont des rendez-vous en physique pour visiter les propriétés. On va renseigner l'adresse fictive de notre agence ici. Voilà, on arrive sur le dashboard de Calendly et on a ici notre premier calendrier, donc celui qu'on a créé pendant la configuration. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs manières d'intégrer Calendly directement dans notre site internet. On va d'abord explorer la première, à savoir juste un lien de redirection. Donc ici, on a le lien pour accéder au calendrier. Si je copie et que je l'ouvre dans le navigateur, ça nous emmène directement sur cette page Calendly où on voit qu'on peut sélectionner directement un rendez-vous en fonction des disponibilités que j'avais renseignées. Rebasculons rapidement sur Webflow pour voir comment intégrer cette fonctionnalité. Ici, on a donc notre bouton. On vient cliquer là et on voit qu'on peut renseigner donc un URL. Et on a juste à renseigner l'URL que nous a donné Calendly. On fait valider. Et à partir du moment où on va en mode preview et qu'on clique, on est redirigé automatiquement sur cette page de prise de rendez-vous. Donc cette fonctionnalité est assez basique, ne nécessite pas d'ajouter du code personnalisé, mais bon, ça serait quand même sympa d'avoir la fonctionnalité directement au sein du site et de ne pas obliger le prospect à quitter et aller sur un autre environnement. On va revenir donc sur le dashboard pour explorer notre solution. Pour les autres fonctionnalités, on a ici le bouton Share sur lequel on peut cliquer. Et on voit une option ici, Add to Website, ajouter à un site internet. Et on a 3 fonctionnalités. Nous concernant, on va s'intéresser à 2 en particulier, étant donné que la deuxième et la troisième sont sensiblement les mêmes, sauf que celle-ci implique d'avoir un bouton Calendly, alors que nous, on veut utiliser notre bouton. Donc, on va commencer par ici, Inline Embed, on fait continuer, et ici, Calendly nous permet de personnaliser un petit peu le style de l'élément qui va être ajouté à notre page. Donc, Background Color, on va laisser en blanc. Text Color ici, on va pouvoir renseigner notre Dark Gray pour se rapprocher de notre style. Et après, pour Button and Link Color, on va mettre notre Dark Yellow. Parfait. Et après, pour aller à l'essentiel, on peut aussi cocher ces options pour enlever la barre d'autorisation des cookies ou ne pas afficher tous les détails pour pas trop surcharger.
Et ici, Calendly nous a généré un code HTML qu'on va devoir placer exactement à l'endroit où on veut que ça s'affiche. On vient donc copier ce code, ou alors on appuie ici sur le bouton copier. On rebascule ici sur Webflow et on va pouvoir ajouter ce code directement après. On va donc sur notre card et on vient ajouter un élément, CTRL-K, et cette fois on va ajouter un élément Custom Code qui va s'appeler Code Embed pour code intégré. On va pouvoir renseigner le code HTML en question, on fait sauvegarder et on voit ici qu'il faut publier le site pour que ça fonctionne. On va venir faire publier sur notre environnement de stage ici et on se rend sur notre site pour voir le résultat. On voit un chargement et automatiquement l'extension Calendly qui s'affiche dans notre carte agent pour pouvoir sélectionner un rendez-vous directement là-dedans. Bon, le rendu n'est pas forcément top étant donné qu'il prend énormément de place en hauteur pour anticiper la sélection des horaires. Après, à la base, nous, on a créé un bouton, donc c'est pas forcément l'utilisation finale de Calendly qu'on veut. C'était vraiment dans l'idée de vous montrer cette fonctionnalité également. On va maintenant partir sur la dernière solution, et en l'occurrence celle qu'on va sélectionner, qui permet d'ouvrir directement une pop-up avec ce menu à partir de notre bouton. On retourne donc sur notre environnement de développement, on supprime cette partie, et on retourne sur Calendly. On vient sur Share à nouveau, Add to Website, et ce qu'on va sélectionner ici, c'est Pop-up Text, étant donné qu'on a déjà notre bouton. On vient sélectionner ça. Ici, on peut définir un texte personnalisé. Nous, on s'en fiche parce qu'en fait, on ne veut pas que ça soit le lien de texte de Calendly qui ouvre la pop-up, mais notre bouton. On va remettre nos options de tout à l'heure. Et on vient copier le code. On rebascule sur Webflow. Et ici, on va ajouter du code personnalisé à nouveau, sauf que cette fois, on ne va pas le faire directement avec l'élément code embed, mais on va l'ajouter directement au niveau de la page. On vient donc sur les paramètres de la page, ici propriété template, et lorsqu'on va tout en bas, on a custom code avec le head tag et le before body tag. On va venir coller ça ici, et là, on a deux liens. Donc, à savoir le premier qui permet d'importer les styles pour faire apparaître le calendrier selon le format de Calendly. Donc, c'est un lien d'un fichier CSS, donc pour les styles. Par convention, les importations de fichiers CSS, on les met ici dans la balise head. Donc, on vient le basculer là. La partie script ici, ça importe un fichier JavaScript, donc la logique de script de réservation de créneaux horaires via Calendly. Cette importation-là se fait en général ici, avant la fin du body tag. Et après, en dernier, on a un lien ici, donc qui est un lien texte comme on a ajouté ailleurs sur le site. Donc c'est sa version HTML. Pas d'inquiétude ici, pas besoin de comprendre vraiment le code HTML. Je vais vous indiquer ce qu'on voit, c'est vraiment juste à titre indicatif. On voit que cet élément a un événement de type onClick, donc au clic. Il va exécuter cette fonction qui vient du fichier JavaScript et donc faire apparaître la pop-up. Pour que ça fonctionne avec notre bouton, il faut pouvoir ajouter cet événement onClick à notre bouton et pas à cet élément A. La manière la plus simple de faire ça ici, ça va être d'ajouter ce qu'on appelle en JavaScript un event listener. Donc vous n'avez pas besoin de comprendre exactement comment ça fonctionne. Dites-vous juste que c'est un bout de code qui va écouter sur la page à partir du moment où un utilisateur appuie sur le bouton. Et dès que l'utilisateur appuie sur le bouton, à ce moment-là, il va exécuter un bout de code en particulier. Et nous, en l'occurrence, on veut qu'il exécute cette partie-là pour reproduire le clic qu'on avait sur le bouton A ici. Pour créer un event listener, on a besoin que l'élément qu'on écoute ait un ID. Donc on vient d'abord sauvegarder ici, on va revenir sur cette partie après. On vient sur notre bouton, dans Settings, et on va lui donner un ID qu'on appelle Booking Button pour bouton de réservation. À ce moment-là, on peut revenir sur notre partie de code personnalisé. Donc je vous ai déjà écrit le bout de code correspondant qui est dans les ressources de la vidéo, juste en dessous de la vidéo. On vient le coller directement ici. Pour vous expliquer rapidement, ici, on a un tout petit bout de code JavaScript qui est encapsulé dans deux balises script pour dire que dans le document HTML, il se passe du code JavaScript à cet endroit-là. Donc, c'est comme ça qu'est encapsulé le code JavaScript. Et dans le document, donc la page, on vient chercher un élément par son ID qui s'appelle Booking Button, comme on l'a défini ici dans les settings. Sur cet élément qu'on a sélectionné, on vient ajouter un event listener, donc écouter un événement de type click. Donc, lorsqu'on clique sur ce bouton, et lorsque c'est cliqué, on exécute une fonction et tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc en l'occurrence, ce qui va se passer à l'intérieur, c'est juste cette partie-là qu'on vient récupérer.
Voilà. Et qu'on vient glisser dans notre fonction. À partir de ce moment-là, on peut supprimer l'élément de type Anchor ici et on vient sauvegarder. Avant de publier les changements, on va revenir sur le bouton ici. Étant donné qu'on avait ajouté le lien de Calendly tout à l'heure, il écrase la fonctionnalité. Donc on va d'abord supprimer ça. Et on vient donc publier sur notre nom de domaine en stage. On ouvre notre site internet et on va tout de suite vérifier si cela fonctionne. Logiquement, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, on va avoir une pop-up qui nous demande de prendre un rendez-vous. Et voilà, automatiquement, on a cette pop-up, on reste dans l'environnement de notre site internet, l'utilisateur n'est pas emmené ailleurs et peut sélectionner directement un créneau avec Samir Oubad ici, par exemple le 21 à 10h30, renseigner son nom, son email, et cliquer ici sur Schedule Event. Et voilà, automatiquement, il a pris rendez-vous pour visiter cette propriété à cette date. Donc l'agent immobilier reçoit directement la notification comme quoi il a rendez-vous. Et s'il a connecté Calendly à son Google Calendar ou Outlook Calendar, ça va automatiquement bloquer le créneau dans son calendrier. Et donc il n'est logiquement plus possible de réserver un créneau à ce moment-là. On voit ici 10h, 11h, on n'a plus le créneau de 10h30. Voilà pour l'intégration de Calendly sur notre site internet. Donc c'était la découverte d'une première librairie externe, entre guillemets, avec un tout petit peu de code. Plus tard, lorsque vous serez amené à intégrer de nouvelles fonctionnalités bien plus poussées sur les sites de vos clients, vous serez amené à ajouter du code personnalisé comme ça dans le header ou dans la fin du body d'une page ou au niveau global du site internet pour pouvoir intégrer d'autres solutions directement à vos sites internet.